Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 21 mars 2022. Tout le monde a reçu avec l'avis de convocation lors du jour. Est-ce que vous êtes prêts à en faire l'adoption, une proposition d'adoption? Merci, M. Maras. Au point 2, le point finance, offre de services financiers, Caisse Desjardins de Gentilly-Lévrard, Rivière-du-Chêne et Desjardins Entreprises. Donc, c'est vraiment une résolution pour accepter l'offre de services. C'est des services financiers, en fait, un nouveau contrat pour vraiment les frais administratifs liés à la gestion du compte des jardins de la ville de Bécancour. Oui, c'est ça. Puis je pense que ça nous a été présenté à 2 reprises. Là. Ça, c'est... Donc, quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Mme Hébert. Au point 3, travaux publics. Nomination de représentants de la ville pour siéger sur le comité de suivi qui sera constitué pour l'entente d'union intervenue entre la ville de Bécancour et la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour pour la construction de services municipaux, dont des conduites d'aqueduc et d'égouts domestiques. Donc, les 2 représentants seront Guylaine Giroux et James McAuliffe. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Gauthier. Au niveau du greffe, maintenant, point 4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1664 intitulé « Règlement modifiant les règlements de prévention incendie numéro 1199 et de tarification des biens, services et activités numéro 1654 ». Donc, l'objet de ce règlement-là a pour but de modifier le règlement 1199 sur la prévention incendie afin de préciser que les stationnements et les allées d'accès doivent être conformes au Code du bâtiment en vigueur et d'abroger les dispositions concernant les voies d'accès réservées aux véhicules d'urgence et l'état des voies d'accès et leur entretien. Donc, pour le premier règlement modifié. Et le deuxième règlement, il s'agit du numéro 1654 sur la tarification des biens, services et activités. Et cela a pour but de modifier les tarifs d'inscription applicables au camp de jour estival pour la prochaine saison et les droits d'entrée pour la navette fluviale. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire l'avis de motion? Pascal Doucet. Merci, M. Doucet. Maintenant, au niveau de l'adoption de règlement, il s'agit du règlement numéro 1638 qui s'intitule « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 9 240 000 pour la construction de conduites d'aqueduc et d'égouts domestiques ainsi que l'aménagement d'une voie de service afin de desservir une partie du territoire de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. » Donc, le règlement a pour but de financer les travaux de construction. La durée de l'emprunt est de 20 ans. Quelqu'un est prêt à faire la proposition pour l'adoption du règlement? On est en accord. 5.2 maintenant. Il s'agit du règlement numéro 1662 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 600 000 pour les travaux de construction et de réfection des infrastructures 2022. » Le règlement a pour but de financer les travaux de construction et de réfection des infrastructures qui seront effectués en 2022. La durée de l'emprunt est de 20 ans. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Maras. Merci, M. Maras. Et finalement, pour le règlement numéro 1663, règlement modifiant le règlement numéro 1541 afin de porter à 3 % le taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Donc, c'est une augmentation de 0,5 % sur le taux du droit de mutation pour la tranche de la base d'imposition qui, comme je le mentionnais, excède 500 000 $. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Mme Gauthier. Au point 6, communication, le conseil municipal souhaite proclamer la semaine du 20 au 26 mars prochain. En fait, c'est cette semaine. C'est vraiment cette semaine. Donc, proclamer la semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Est-ce que quelqu'un est...
Merci, Madame Hébert. Au point 7, ben, comme la plupart des gens au niveau mondial et au Québec, entre autres, on est très, très, très sensible à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et pour l'instant, on est très démunis dans ce qu'on peut faire, mais à tout le moins, ce qu'on souhaite, c'est adopter une résolution d'appui au peuple ukrainien. Donc, si vous le souhaitez, est-ce que vous voulez que j'en fasse la lecture? Êtes-vous en accord avec ça? Oui, parfait. Donc, c'est une résolution finalement qui est proposée par la Fédération québécoise des municipalités du Québec. Plusieurs déjà de nos municipalités voisines à la MRC Bécancour en ont fait également l'adoption. Donc, attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode des citoyens ukrainiens, attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, attendu que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, attendu que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne. Je vais donc proposer que la municipalité de Bécancour condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que la municipalité de Bécancour demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la municipalité de Bécancour invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Et finalement, que copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au Premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Et nous pourrions même ajouter à l'Union des municipalités du Québec. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui, Pascal. Merci, M. Doucet. Nous serions maintenant à la période de questions. Bonjour, j'aurais peut-être une question. Bonjour, M. Rachette, oui. Ah, oui. C'est ça, c'est concernant les infrastructures pour, j'imagine, c'est le sud de la 30 là, par rapport au projet de développement du parc, etc. Là, c'est ça? Est-ce que vous parlez là, du... Le 9,2 millions. Ouais, effectivement, c'est bien ça. C'est pour le prolongement des infrastructures, entre autres d'eau potable, pour alimenter la Société du parc. Et qui, pour en vue des projets, des usines qui s'en viennent, qui ont été annoncées. Bon, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres investissements nécessaires de la part de la municipalité? Parce qu'on parle souvent de 300 millions et plus d'infrastructures. Est-ce que vous allez être sollicité pour d'autres investissements municipaux dans ce développement-là? Pour le moment, il n'y a pas de demande autre que celle-ci. Okay. Mais on sait quand même tout le développement qui arrive à la Société du parc. Mais pour le moment, là, vraiment, c'est le seul grand investissement requis pour les prochains mois.
On a fait mention des droits d'entrée de la navette fluviale. Est-ce que c'est déjà acquis qu'il y aura une navette ou c'est pas encore officiel? C'est pas encore officiel. C'est qu'il faut quand même prévoir la tarification pour 2022. Mais actuellement, nous sommes en appel d'offres. Si je ne me trompe pas, je pense que l'appel d'offres est déjà lancé. Pas OK. encore. Ça va être lancé probablement, excusez-moi aussi. Non, c'est Ça va parfait. être probablement lancé. L'objectif, c'est qu'ils partent en fin de semaine, en fait, là, l'avis public et l'appel d'offres. Donc, il y a une intention de rétablir la navette là, après 2 ans de pandémie cette année. Ah oui, oui, ça, notre intention était claire. Maintenant, il s'agit de voir si il y aura des entreprises au rendez-vous, puis quels seront les tarifs également, là, parce qu'on est conscient qu'avec la hausse des tarifs d'essence et tout ça, on anticipe un petit peu la hausse des prix, mais on fait quand même l'exercice d'aller en appel d'offres. Puis s'il y a une navette, bon, Nicolette va embarquer avec vous, je pense, cette année. Ben, en fait, c'est que Bécancour a eu vraiment l'autorisation tant de la ville de Trois-Rivières que de Nicolet pour aller en appel d'offres en leur nom. Okay. Nicolet, effectivement, se joint à cet appel d'offres-là cette année, mais nous faisons l'appel d'offres en 2 volets, c'est-à-dire qu'on demande un prix pour la navette que nous avions dans les années antérieures, c'est-à-dire Bécancour-Trois-Rivières. Et il y aura également un prix pour ajouter la destination de Nicolet. Donc, Nicolet aura la possibilité à ce moment-là d'accepter ou non l'écart des prix là, lorsque nous connaîtrons justement les tarifications. Là, je voulais peut-être en profiter parce que dimanche prochain, au Moulin Michel, je pense qu'il y a une soirée spéciale pour les Oscars. Denis Villeneuve, évidemment, etc. Les parents seront là. Est-ce que vous-même, vous allez être là cette soirée-là? Bien, moi, j'y serai. Peut-être d'autres membres du conseil. Là, on n'a pas encore confirmé tout ça, mais moi, j'y serai, c'est certain. Qu'est-ce que peut-être un petit commentaire, soit de vous, je pense que c'est Pierre qui est responsable de Gentilly, je crois, ou Oui, peut-être Mme la mairesse, puis Pierre, ou si d'autres veulent s'exprimer, comment on se sent par rapport à d'avoir une vedette comme ça dans votre municipalité, puis avec les Oscars qui s'en viennent, c'est quoi vos commentaires là-dessus? Et moi, comme vous le savez, c'est ma première fois que je vais assister à une soirée des Oscars, même à Gentilly. Mais c'est vrai que c'est tout un événement compte tenu de la renommée, du talent et de l'ampleur de l'œuvre de M. Villeneuve et du fait également que ses parents sont toujours à Gentilly. Donc, c'est tout un honneur que nous avons de pouvoir vivre ça chez nous. Donc, c'est vraiment, vraiment avec un très, très grand plaisir que je vais y assister. C'est bon. Je ne sais pas si Pierre avait quelque chose à commenter là-dessus comme vous d'autres. Mais... Ça serait un peu répéter ce que Lucie a dit. Là. Ça demeure toujours une fierté de voir que des citoyens de la ville de Bécancour se mettent en évidence un peu partout dans différentes sphères d'activité. Puis quand on parle de Denis Villeneuve, là, je dirais c'est le Wayne Gretzky là, des réalisateurs au cinéma. Là. Il a gagné un prix, c'est le meilleur réalisateur des 10 dernières années. C'est pas rien. Puis on voit que son œuvre là, est populaire partout à travers le monde. C'est le fun de voir que c'est un petit gars de chez nous là, qui brille dans l'univers cinématographique. C'est bon. Ben, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres choses. S'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer, sinon moi, ça me va. Je n'ai pas d'autres questions ce matin. Bien, merci, M. Rochette, de votre présence. On apprécie beaucoup. C'est en principe, notre prochain rendez-vous est à notre séance ordinaire, là, le 4 avril prochain. On compte sur vous. Parfait, merci. C'est bon. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Donc, je rappelle que Guillaume était présent, hein, n'est-ce pas? J'ai oublié de le mentionner dès le début de la rencontre, mais Guillaume est bien présent, mais par Zoom. Donc, désolé, Guillaume, de ne pas l'avoir mentionné au tout début. Là. Puis, je suis là, c'est pas grave. Parfait. Est-ce que tu aurais le goût, à ce moment-là, de proposer la levée de la séance? Je propose la levée de la séance. Merci, M. Carignan. Bonne journée à tout le monde.